Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pour les signes du lion, domaine sentimental amoureux, pour le mois de novembre 2020. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur, qui ont tout simplement quelqu'un dans leur tête ou dans leur cœur. Pour les personnes célibataires qui aimeraient faire une nouvelle rencontre, je ferai également un tirage spécialement pour vous. Allez, je vais mélanger. J'ai déjà bien mélangé. Voilà, je remets. Allez. Voilà. Alors, donc je vais tirer 9 cartes. On verra ce qu'on a en dos de cartes après. Alors, la première carte va vous représenter vous par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la relation. Alors, on a le valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, je dirais que vous avez en ce moment, comment je peux dire, un regain de confiance en vous. Il y a une envie de prendre peut-être une position qu'on n'a peut-être jamais trop pris jusqu'à présent. C'est comme si qu'on était, c'est comme si on tapait du poing sur la table et que c'est pas forcément dans notre nature. On, on dit des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de dire ou qu'on n'ose pas dire. On prend un petit peu une position qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre. On s'affirme d'une manière et on n'a pas l'habitude de s'affirmer de cette manière. C'est comme si peut-être il y a peut-être quelqu'un, donc la personne de votre cœur ou une situation qui vous pousse à dire des choses qui ne sont pas vraiment dans vos habitudes. On a envie de montrer que nous aussi, on est capable peut-être de s'énerver, de dire certaines choses, de faire certaines choses. On a envie de montrer que c'est pas parce que on n'a rien dit jusqu'à présent qu'on est bête, qu'on ne voit rien. Et qu'on n'a pas compris certaines choses. On va voir les autres cartes. Ici, nous avons ce qui s'oppose à ce lien, à cette relation. Donc, on a les amoureux. Alors, ce qui s'oppose à vous, c'est justement peut-être l'union. Donc, soit le fait peut-être de se mettre ensemble ou de se remettre ensemble, ou que la relation peut-être ne se passe pas comme vous aimeriez qu'elle se passe. Ce qui peut s'opposer à vous, c'est peut-être l'amour.
l'attachement. Donc peut-être trop d'amour, trop d'attachement, ou peut-être un décalage entre l'amour de l'un et de l'autre. S'il y en a un qui paraît, parce que je n'en sais rien, mais qui peut paraître aimer plus que l'autre, donc faire plus de sacrifices, faire plus être plus démonstratif, etc., pas par les actes, par les prises de décision, les choix, par les paroles. Pour moi, l'amoureux, c'est deux énergies, euh, soit qui se complètent, soit qui s'affrontent, et peut-être que là, justement, elles s'affrontent, vu que c'est en opposition. On n'arrive peut-être pas ce moment en tout cas, on n'arrive peut-être pas à s'accorder, à, à être, comment je peux dire, à être sur la même longueur d'onde. C'est une carte qui nous parle de choix aussi. Donc peut-être que ce qui s'oppose aussi à vous, c'est un choix. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des relations triangulaires dans ce tirage et que justement, euh, par rapport à cette situation, il n'y a pas de choix ni de décision qui sont pris encore. Ici, on a ce qui vous affecte. Et on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il nous parle de... Pour moi, c'est ce qui vous affecte, c'est peut-être que ce soit que ça dure, que cette situation, elle aille trop dans la durée, que vous avez peut-être pas l'impression que la personne de votre cœur soit pressée, soit et peut-être envie, parce que cette forme de lenteur, elle peut vous montrer justement que vous pouvez l'interpréter comme un peu un relâchement ou un détachement. Peut-être que vous vous dites que vous ne portez pas le même intérêt à ce lien, hein, l'un et l'autre. Ce qui vous affecte, c'est peut-être aussi le fait voilà, que ça prend trop son temps, mais surtout que c'est comme si que vous ne pouvez pas vous fier peut-être à cette personne ou à cette relation, à ce lien. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous... Peut-être comme si que c'était pas fiable, en ce moment en tout cas. Et il y a certaines choses qui vous poussent à vous méfier, à être dans la prudence. Ici, nous avons votre énergie à vous par rapport à cette personne. Et on a l'as de bâton. Ben, vous, votre énergie, elle est très bonne. Elle est très bonne. Vous êtes vraiment dans une bonne énergie. Vous, vous êtes passionné. Il y a beaucoup de désir et d'attirance par rapport à la personne de votre cœur. Je dirais aussi que vous êtes prête à avoir à donner un nouveau souffle à ce lien, à cette relation, à, à donner un nouveau départ. Vous, vous êtes enthousiaste, vous êtes, vous avez envie d'y aller, de foncer, de vivre cette relation à 100%, de la vivre à fond.
Vous avez envie de vous laisser emporter par cette, je regardais le dessin, par cette flamme hein, qui est là, qui est en vous. Et voilà, vous avez envie de la laisser s'exprimer tout simplement. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Maintenant, on va voir votre projection par rapport à cette relation. Comment est-ce que vous vous projetez avec la personne de votre cœur et on a l'ermite. Ah. Alors, je pense que vous pensez qu'il va y avoir peut-être un moment de pause. Un moment où il va falloir prendre du recul et prendre de la hauteur. Observez, regardez et prendre le temps en fait d'analyser la situation, d'analyser ce lien, cette relation. Parce qu'on a besoin d'être sûr d'où on part pour savoir où on va. C'est ce que je ressens. Il y a un besoin de remettre en question ce lien, vous-même aussi, de se mettre un peu en retrait, de s'isoler. Il peut y avoir également une quête de vérité avec cette carte. Il y a peut-être quelque chose qu'on a besoin de chercher, de trouver et de mettre en lumière. Il y a peut-être une part d'ombre. Et vous avez besoin de savoir et de connaître certaines choses. C'est possible aussi. Ici, nous avons ce qu'il pense, ce que la personne de votre cœur pense de vous. Et on a le 4 de vous, de cette relation, de ce lien. On a le 4 de coupe. Alors, je suis là, je réfléchis comment cette carte me parle. Je pense que la personne ne vous sent pas dans cette relation, dans ce lien, dans ce qu'il y a entre vous. Il a peut-être l'impression que vous pensez que vous perdez votre temps. Que c'est pas solide. Que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, que vous n'êtes pas content de cette situation. Que vous perdez patience. Et peut-être même que vous risquez de ne plus vouloir... enfin, que vous allez plutôt vouloir tourner la page. Il pense peut-être aussi que ça stagne trop aussi.
que ça évolue pas, que peut-être on n'arrive pas à régler ce qui est à régler, à se sortir de certaines choses, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire en fait, pour que ça puisse être autrement. Il peut y avoir une forme de déprime aussi chez l'un ou chez l'autre, par rapport à ce lien, à cette relation. J'ai aussi le sentiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des personnes pour qui ça peut être aussi une relation euh, cachée, non officielle en tout cas. Et là, ce que je ressens par rapport aux personnes qui sont dans une relation triangulaire, que peut-être vous avez poussé l'autre à prendre une décision. Ici, nous avons ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ce que la personne de cœur veut. Et on a l'as de denier. Alors, l'as de denier va nous dire que la personne de votre cœur veut... Elle veut que la relation grandisse. Elle veut que vous croyiez en cette relation. Elle veut que ça se passe bien. Elle veut que entrer dans une, comment je peux dire, dans une période favorable avec vous, enlever peut-être un petit peu tous les soucis, tout ce qui peut affecter ce lien, cette relation. Elle veut que vous arriviez à concrétiser peut-être un projet que vous avez en commun, que vous avez ensemble. Et comme je vous l'ai dit, voilà, que vous ayez foi et que vous ayez foi en cette relation. Elle veut qu'on la rassure et qu'on... Quand j'ai elle, c'est la personne de cœur. Elle veut qu'on la rassure, elle a besoin d'être... je sais pas comment dire, d'être pas montée, mais c'est comme si qu'elle voulait absolument qu'on la rassure, mais qu'elle ne se rendait pas compte que vous êtes affecté par rapport à la situation. Et, et peut-être que cette personne ne se rend peut-être pas forcément compte de ça. Cette personne, elle a peut-être besoin d'être un peu ce que je vois, hein, c'est euh, le nombril peut-être, hein, le nombril euh, qui ne voit que, enfin, qui se voit qu'à lui, qu'à elle, et qui voit pas forcément l'impact que ça peut avoir pour vous, sur vous. C'est quelqu'un qui pense peut-être à son bien-être émotionnel, psychologique, etc.
mais qui va pas forcément faire ce qu'il faut pour vous rassurer vous. Hein? Voilà, je sais pas, c'est comme ça que je ressens cette carte. Ensuite, ici, nous avons, que je me rappelle, le futur probable. C'est la lune. Ben, j'ai l'impression que le futur probable, c'était comme si que ça n'avançait pas vraiment pour l'instant. Hein. C'est un tirage pour le mois de novembre. Hein. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Donc, avec la lune, je dirais que pour l'instant, ça va rester comme ça. Que ça va pas vraiment évoluer, que ça va un peu stagner comme ça. Que... euh, oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de caché. Donc, c'est pas forcément une relation triangulaire, hein, même si ça peut, comme je vous l'ai dit aussi pour certaines personnes. Je sais pas, je ressens quelque chose que j'arrive pas à définir, j'arrive pas à mettre le mot. Je sais pas, on va peut-être continuer à se voiler la face encore un certain temps ou peut-être qu'on va justement apprendre quelque chose et on va vivre une désillusion. Il y a peut-être un voile qui va se lever, une vérité qui va apparaître. C'est comme si que c'était quelque chose qui nous faisait peur déjà. Quelque chose qu'on a peur d'affronter. Qu'on espère que ce ne soit pas ça. Donc pour moi, c'est quelque chose auquel vous pensez déjà. Donc peut-être que vous n'avez pas encore la confirmation, mais pour moi, cette vérité qui va sortir, c'est quelque chose qui vous faisait peur, qui vous fait peur. Et cette vérité, elle peut sortir rapidement, dans les 28 jours avec la Lune. Ici, nous avons la carte conseil du tarot, et c'est le 5 de bâton. Ben, la première chose que j'ai eue quand j'ai retourné la carte, c'est d'arrêter de se battre contre des moulins à vent. On ne peut pas... on ne peut pas lutter seul. Il faut peut-être pour vous arriver à sortir de ce conflit, de cette lutte. euh, on ne peut pas maintenir quelque chose debout si on n'est pas plusieurs, au moins deux à le tenir. C'est ce que je ressens. C'est comme si que vous vouliez vous battre pour deux, en fait. C'est comme si vous vouliez vous battre pour deux. Et faire pour deux ce qui doit être fait. Mais alors que non, il faut que chacun fasse. Il faut que chacun le veuille aussi. Que chacun mette du sien, que chacun fasse les sacrifices qu'il faut, fasse les actions qu'il faut, prenne les décisions qu'il faut, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le faire seul. Alors pour moi, la carte conseil, elle vous dit d'accepter que ce soit le désordre, que ce soit le bordel, entre guillemets, hein, c'est des mots forts, mais que ce ne soit pas comme vous voulez, que, que la situation, elle est comme ça, elle est désordonnée, elle est
il faut peut-être accepter une incompatibilité, en tout cas pour l'instant, voilà, qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Voilà, c'est ce que je ressens. Sur cette carte, et on va voir ce que nous avons en dos de cartes. On a la reine d'épée. Ben, la reine d'épée, elle nous dit tout simplement qu'il faut voir les choses avec clarté. Que peut-être pour arriver à être plus, comment je peux dire, euh, plus objectif, ben, il faut peut-être faire preuve plus de discernement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va peut-être falloir prendre un peu de la distance émotionnellement, se détacher un petit peu de ces émotions pour arriver à être plus lucide, entre guillemets. Hein. La reine d'épée dit que vous souffrez, qu'il y a de la souffrance et qu'il va peut-être falloir élaborer peut-être de nouvelles stratégies pour faire les choses autrement, pour soit que ça s'arrange, soit pour savoir ce que vaut réellement cette relation et savoir par la suite ce que vous voulez faire pour votre avenir. Voilà. Voilà pour ce tirage. Désolée, je suis un peu molle. Hein. Voilà, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je prends le temps. Hein. Je prends le temps pour pas dire n'importe quoi et pour vraiment capter le tirage. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que c'est un tirage général. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.